Hello everyone! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que tout se passe bien pour vous. Même si à l'extérieur on est un peu agité, j'espère qu'à l'intérieur tout va bien et que vous avez votre équilibre. Je suis voilà, vraiment ravie de vous retrouver à la maison pour cette nouvelle guidance. Je voudrais d'abord, avant de commencer, vous remercier pour votre fidélité, votre présence, remercier toutes les belles âmes que j'ai en guidance. Vraiment, voilà, c'est vraiment avec le cœur. Il y a de très très beaux partages. Donc merci vraiment à vous tous. Et puis voilà, gratitude parce que si cette chaîne peut continuer, c'est grâce à vous. Bon, on fait un petit visu aujourd'hui hein, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu voilà, en face à face. Donc je me suis dit, allez, ce serait peut-être sympa qu'on puisse faire ça, que vous puissiez me voir un petit peu et que je puisse vous voir aussi. On va aller faire la guidance aujourd'hui sur la nouvelle lune qui arrive demain, donc pour le 1er avril. Mais vous savez, cette vidéo est intemporelle, donc peu importe à quel moment vous allez la voir, c'est que vous viendrez chercher une information, alors peut-être pour votre prochaine nouvelle lune. Voilà, ce sera des informations qui arriveront voilà, pour vous au bon timing. Comme d'habitude, faites bien preuve de discernement, ça ne peut pas convenir à tout le monde, c'est une guidance générale, alors attention, ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous concernent pas. On va faire en deux choix, j'ai noté 2-3 questions. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle vient voilà, nous faire bosser? Quelle est la belle surprise qui vient à nous par rapport aux énergies de cette nouvelle lune et le conseil, voilà, le conseil peut-être de vos guides pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils vous conseillent par rapport à cette période un peu particulière, donc qui va comprendre à peu près les 15 jours à venir. Voilà, donc pour ce faire deux choix, j'ai pris 2 pierres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allez, choix number 1, la lapis lazuli, choix number 1, choix number 2, la turquoise. Alors celle-là, elle vient de, je crois, de Madagascar, je crois. Vous savez que ça vient de plusieurs endroits, donc elles sont différentes. Donc, on va faire choix number 1, choix number 2, donc le number 1, le lapis lazuli, le choix number 2, la turquoise. Ça y est, ça commence, c'est parti. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez, ça part en live, il y a des mots qui sortent, qui se disent n'importe comment, ça fait partie de la canalisation, c'est compliqué après, hein, quand on reçoit, voilà c'est parti, quand on reçoit les messages, il y a plein de choses qui se passent et donc on a du mal à dire les choses correctement, en fait du moins pour moi ça se passe comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose déjà comme ça en canalisation là, maintenant, par rapport à cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on peut me dire, les guides, comme ça, là, d'entrée? Qu'est-ce qu'on peut laisser passer comme message à tout le monde, à toute la communauté? Ben, on me parle là, de se recentrer sur soi, de se reconnecter à soi-même. Bon, en ce moment, on est vachement dans ces énergies-là. Vous pourrez nous le dire hein, en commentaire si vous avez envie de partager. Est-ce qu'on peut avoir autre chose ou pas? Ah, alors on me dit oui, parce que ça fait un moment que je les ai. J'ai acheté ça, ça m'attirait vachement et je les ai jamais utilisés en vidéo. Pour moi perso, je les ai utilisés très très peu de fois. Donc, bah, on va faire juste au niveau général un petit peu. On se laisse aller, hein. On est un peu de folie là, on fait un peu ouais, ce qui vient, ce qu'on nous transmet là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette nouvelle lune là? Qu'est-ce qu'on essaye de nous faire passer comme message? Amour de soi, hein. C'est rigolo, hein. On l'a travaillé en cours de yoga cette semaine. L'amour de soi, voilà, on y revient, hein. Se faire passer en premier, c'est pas être égoïste. On y revient, voilà, à toutes ces belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, je sais pas trop ce que c'est, si c'est des nuages. Moi, ça me fait penser en fait à des nuages. Qu'on est... ouais, ok. Ok.
Ça va. C'est fort. Oui, on me dit que on est pas mal à l'extérieur. En fait, on est pas mal dans les nuages, on est pas mal dans ses pensées, on est pas mal... c'est fort, hein. Waouh. Ben c'est pour ça hein, qu'on vous dit de revenir à vous, de vous reconnecter à vous-même, à la reconnexion à soi, à l'amour de soi. On est trop à l'extérieur en fait, d'accord? On est vraiment trop, on va trop chercher les choses à l'extérieur, on est trop dans les pensées, on est trop dans les projections, on est trop dans tout ça. Et ça, c'est le mental. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de constructif. Donc, il faut vraiment sortir de ça. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Je pense que cette nouvelle lune nous amène cette nouveauté, hein, c'est peut-être sortir de ça aussi. Hein. Ouais, oh, chouette. On a le soleil. Je sais pas si, comment je peux vous le mettre. On a le soleil. Donc, on va sortir de ce mental, on va sortir, je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour pas mal de personnes, vu ce qui se passe à l'extérieur, le mental, on est vachement dans le mental, c'est difficile de sortir de là, on est un peu dans des énergies un petit peu, voilà, qui sont des fois négatives et difficiles à sortir de là, mais là, on vous dit le soleil, on va vers quelque chose de nouveau, vous savez que la pleine lune, on termine quelque chose, et la nouvelle lune, on commence à aller vers le soleil, ça tombe bien, c'est le printemps. Voilà, il y a des choses qui vont s'ouvrir de par le biais de cette nouvelle lune. Et c'est trop parce que ça sort du sac. Là, je vois ça, je vois la loupe. Faut faire des recherches. Faut essayer de regarder un petit peu plus près. Peut-être essayer de vous voir d'un petit peu plus près, mais revenez vers vous. Hein, c'est vraiment le message principal que j'ai ici. On va s'arrêter là avec ça. Voilà, on vous dit vraiment de revenir vers vous-même, reconnecter avec votre être intérieur, amenez-vous de l'amour. J'arrête pas, hein, je répète la même chose à chaque fois que je répète, c'est que c'est vraiment très important. La reconnexion avec votre enfant intérieur. Allez, j'arrête là, on va passer... vous me direz si ça vous plaît, hein, ces petits, ils sont vraiment magnifiques. Je sais plus, c'est vraiment très bien fait, c'est fait à la main, c'est très beau. J'essaierai de vous retrouver les coordonnées de la personne qui fait ça. Bon, ok, tout est tombé. Je reviens. Alors, pourquoi c'est tombé? Hein? On va peut-être aller voir pourquoi c'est tombé. On a peut-être un autre message à nous faire passer. Alors, on y va. Je sens que ça va être particulier cette guidance, je sais pas pourquoi. On a le cadeau. Alors, il y a un cadeau qui vient vers vous pendant cette pleine lune, pour les 15 jours à venir, pour ceux qui regardent cette vidéo plus tard, pour cette nouvelle lune, il y a un cadeau, il y a une surprise. Ici, on a le... Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que ça avance. Vous avancez vers... Il y a une surprise qui vient à vous. Voilà. Il y a une surprise qui vient à vous pour certains. Ouais, on me le confirme. Waouh, c'est fort. Oh punaise. Bon, il y a quelque chose de puissant qui vient vers vous. Il y a une belle surprise. Bon, c'est génial. On va aller voir un petit peu quelle est la belle surprise que vous amène cette nouvelle lune. Bon, génial. Donc, il y a de belles choses qui arrivent. Et puis, c'est tombé. Je pense que c'est quelque chose qui va... dis donc, c'est fort. Hein. Bon, je pense que c'est quelque chose qui va vous secouer, en fait. Vous allez être surpris. Vous avez vu comme je suis surpris. Voilà, il y a quelque chose qui vient vous tomber sur le bec. C'est quelque chose de positif. Hein. Il y a une belle surprise qui vient à vous. Et c'est rigolo comme c'est tombé. En plus, voilà, c'est tombé. Donc, c'est quelque chose voilà, ça va vous tomber pareil là, un jour où vous n'allez pas vous y attendre. Il y a cette surprise là qui va venir et qui va faire paf. Et ça va vous secouer, hein, ça va vous surprendre, mais c'est très positif. Donc, écoutez, si vous voulez revenir sur cette vidéo pour nous dire, ce sera avec plaisir qu'on accueillera vos messages et vos belles surprises. Bon, on va peut-être y aller, hein? Je sens que la vidéo va durer pendant 3 plombes. Bon, j'ai un rendez-vous après, donc il faut que je me dépêche. On y va. Donc, on a dit choix number 1, le lapis. Choix number 2, la turquoise. On part direct sur le lapis lazuli. Je bois un coup de tisane. Vous n'hésitez pas à prendre votre boisson et à vous poser maintenant, à être calme. Je vais voir qu'est-ce qu'on vient nous dire ici.
Ouais, on me dit votre façon de voir les choses, de changer votre manière de voir les choses, de prendre du recul. Regardez comment je parle. On vous demande on vous demande de vous calmer, de vous apaiser, de vous recentrer et de voir les choses vraiment autrement. Ce qui se passe dans votre vie, ça vient vous amener des enseignements. On vous demande justement si vous voulez avancer, cheminer vers vous, il va falloir prendre ce recul, il va falloir prendre du lâcher prise, il va falloir se calmer, il va falloir s'apaiser. On me remontre les nuages de tout à l'heure. Voilà, vous êtes beaucoup dans votre mental, il va falloir calmer tout ça. Oui, je le ressens fortement ici. Il va falloir s'apaiser. Alors il y a des moyens de s'apaiser, hein, de par la respiration, le yoga, la méditation, aller à l'extérieur, aller en pleine nature, en pleine conscience, aller vous connecter aux arbres. Voilà, tout ça, ça va pouvoir vous aider. Mais on vous demande de vous calmer, de vous apaiser. Allez, on va aller voir ici pour le choix number one. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune vient vous faire travailler? Allez. Allez, détendez-vous, prenez ce temps pour vous. Qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler cette nouvelle lune? Alors, pour certaines personnes, vous êtes en train de vous protéger par rapport à une situation familiale qui vous prend le chou. Peut-être par rapport à ça, hein, qu'il faut prendre un petit peu de recul ici. Ouais, vous voyez, on nous parle de distance. Hein. Va falloir lâcher prise, va falloir, ouais, je le ressens ici, il va falloir ouais, changer votre vision des choses. Peut-être que vous êtes buté là sur un truc qui... voilà, et le fait de changer votre vision des choses va vous amener de la joie, vous allez avoir une prise de conscience. D'accord? Donc, prenez du recul sur la situation qui vous préoccupe. Alors, qu'est-ce qu'elle vous fait bien? Qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler cette nouvelle lune? Elle va peut-être ce recul, peut-être cette prise de conscience. Elle va vous amener voilà, cette nouvelle façon de voir les choses. Je sais pas, il y en a certains peut-être qui ont mal à la tête. Voilà, je ressens mal. Mais je pense que vous prenez la tête sur une situation. Ouais, ok. C'est fort, hein. Vous me direz, hein, je veux bien le savoir parce que, voilà, peut-être que vous avez souvent mal à la tête, peut-être que vous prenez la tête, là c'est très fort, hein, les ressentis hein, aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler, cette nouvelle lune? Alors, elle vient vous amener à une évolution. On a encore prendre de la distance, à être un peu plus dans l'innocence, un peu plus dans la légèreté. Alors, on nous parle d'évolution de contrat. Alors, ça peut être sous plusieurs formes. Soit, ça peut être une évolution au niveau professionnel, où on vous demande d'être beaucoup plus léger, d'être beaucoup plus dans l'innocence, de prendre de la distance par rapport à des choses qui vous sont tombées dessus, là, où ça vous a, voilà, des choses comment dirais-je, une situation, en fait, que vous arrêtez pas de penser, ben on y revient, hein, que vous arrêtez pas de penser. En fait, cette nouvelle lune vous amène à travailler sur vous pour prendre de la distance sur quelque chose qui vous prend la tête. Peu importe, au final, le domaine, que ça soit sentimental, professionnel, etc. Vous adaptez en fonction de votre situation. Mais là, en fait, cette nouvelle lune, elle vous amène dans cette évolution de ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être de voir les choses différemment pour vous permettre d'évoluer. D'accord? Ça va être ça dans les 15 prochains jours. Ouais, vous voyez, d'évoluer sur votre mental là, qui est vous en pouvez plus là. Hein. Il faut passer à autre chose. Regardez, on a les projections, hein, c'est bien ce que je ressens. Il faut vraiment passer à autre chose pour retrouver une stabilité. Hein. On vous dit, hein, il va falloir travailler le lâcher prise. Vous voyez, on a le travail. Alors, ça peut être professionnel hein, pour certains, pour d'autres, ça peut être dans un autre domaine. Il y a trop de cartes ici.
Oui, vous avez peut-être le désir, là, vous commencez peut-être à en avoir marre de vous prendre la tête sur toutes ces choses-là. Ouais, c'est du côté droit, hein, c'est pour mettre des choses dans la matière, en fait. Hein. Vous prenez la tête peut-être pour organiser un projet. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, mais du coup, qui vous met vachement dans les projections. On vous demande de sortir de là. Hein. C'est le travail que vous allez avoir à faire pendant les 15 prochains jours, c'est de sortir, en fait, de votre mental. Hein. Alors, revenez dans votre cœur, faites les choses qui vous font vibrer, ne vous embarquez pas, bon, je vous dis vous embarquez pas, mais je pense que vous y êtes déjà, dans tout ça, en fait, vous arrêtez pas de ressasser, de revenir, c'est magnétique, voilà, on vous demande de prendre de la légèreté, de l'innocence, de la distance par rapport à ce qui vous arrive, et c'est ce que vous allez travailler pendant cette nouvelle lune, ok? Je vais prendre une dernière carte, mais c'est ça, hein. Alors, ici, on nous parle d'amour. Alors, ça peut être au niveau sentimental pour certains. Ça peut être quelque chose qui vous passionne. Et moi, je le ressens plus comme ça. Par contre, là, je ressens plus un travail à voir différemment sur un projet qui vous passionne. Peut-être une passion, peut-être par rapport à votre travail, par rapport au professionnel. Enfin, ça touche l'affect. Donc, bon, effectivement, ça peut peut-être être aussi sentimental. On vous demande, voilà, vraiment de regarder les choses différemment et de prendre de la hauteur sur ces choses où il y a une attraction, en fait. Donc c'est peut-être pas de l'amour non plus, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre du recul, parce que du coup c'est peut-être une dépendance. D'accord? Parce que vous manquez de quelque chose. Rappelez-vous ce que je vous disais au tout départ de la guidance au niveau général, de revenir à soi, de revenir chercher ce qui nous manque de l'extérieur à revenir à l'intérieur. Hein. Donc cette dépendance qu'on a à l'extérieur, c'est parce que vous manquez d'amour à l'intérieur. Donc c'est ça que vous allez travailler avec cette nouvelle lune. J'arrête pas de dire, j'ai envie de dire à chaque fois pleine lune. On va aller chercher quelle est la belle surprise qui vient à vous. Qu'est-ce que je fais? Je garde cet oracle là, où je prends regarde celui-là. Alors quelle est la belle surprise pour vous qui vient à vous par cette... Alors on nous parle de correspondance, de compromis. Vous voyez, vous allez y arriver, restez positif, soyez dans la gratitude, méditez, respirez, prenez du temps pour vous, vous allez voir, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de sortir de la situation et de pouvoir voir comment on peut arranger les choses. Et regardez, il y a de la chance, il y a les compromis ici. Donc, quelle est la belle surprise qui vient à vous? Il y a des choses au niveau familial, hein, il y a une évolution hein, au niveau familial, vous voyez, donc il y a des choses qui se débloquent, familial, en amitié, il y a des ouvertures, il y a des retours de personnes hein, qui reviennent vers vous. Alors, quelle est cette belle surprise que cette nouvelle lune vous amène? Choix number one. On sort de la culpabilité. Quelle est la belle surprise? Donc peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Hein. Cette culpabilité, elle a pris du temps. Vous êtes en train de vous sortir de cette énergie. Peut-être vous êtes en train de vous sortir de certaines peurs. Vous êtes en train de sortir de cet enfermement. Et vous voyez, je pense que c'est ça aussi. Ça rejoint un petit peu ce que vous avez à travailler. Vous allez arriver à sortir de ces énergies-là qui vous prennent la tête. C'est le cas de le dire. Hein. Franchement, et je sens votre prise de tête. Hein. C'est impressionnant. C'est costaud, hein. Vraiment, il faut sortir de là parce que ça va vous amener rien de bon. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui se construit, il y a un projet, il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se préparer et on me l'envoie ici fortement. Il y a quelque chose qui va être annoncé. Alors, est-ce que c'est vous qui allez annoncer votre nouveau projet ou est-ce que c'est une annonce qui va vous permettre de vous libérer et de sortir de cette culpabilité, de cet enfermement et d'aller de l'avant? On nous parle encore du fait que je pense sincèrement que vous allez faire ce travail en premier, de lâcher prise, de sortir de votre mental et du coup, la belle surprise qui vient à vous, c'est que ça va mettre en route le changement vers du positif, vers la concrétisation d'un projet. On a des retours ici. Alors, on a des retours au niveau professionnel, on a des retours de communication, on a des compromis par rapport à des choses qui vous ont, vous voyez, stressé, qui vous ont impacté
impacté au niveau de la santé par rapport à un désir que vous aviez. Il y a quelque chose qui va se réaliser ici, hein. Il y a une ouverture. Alors ici, on a l'ouverture par rapport à un homme. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Il y a des choix. Il y a des choix à faire par rapport à un homme. Quelle est cette belle surprise alors qui vient à vous? Peut-être un homme avec qui, à la base, ça s'est mal passé. On pensait que c'était un échec. Et puis finalement, il y a un retour d'équilibre par rapport à cet homme. Donc, je vous dis, hein, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, familial. Et ici, on a un nouveau départ. Parce que, vous voyez, on revient à la même chose pour vous, hein. Il y a un nouveau départ qui s'acte. Et ce nouveau départ, il va s'acter. Toutes ces belles choses vont se réaliser si vous lâchez le morceau, si vous prenez de la distance. D'accord? Il y a des ouvertures de conscience ici. Vous allez comprendre ce qui vous arrive. Du coup, hop, eh ben, vous allez lâcher prise. Vous allez vous dire, bon, ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi j'étais tant dans le mental, etc. Bon, ben maintenant, il faut que je lâche. Et du moment que vous allez lâcher, vous allez voir, il y a tout qui va s'ouvrir pour vous. Et ça va mettre en place le changement, des compromis, la préparation de nouveaux projets. Voilà, au niveau professionnel, sentimental, relationnel, hein, vous vous mettez en fonction de la situation qui vous préoccupe. On va aller voir ici les conseils des guides. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Allez, on va prendre celui-là. Allez, le conseil des guides pour cette nouvelle lune. Quels sont les conseils des guides pour le choix number 1? Le conseil de vos guides pour cette période de nouvelle lune. Ben oui, on vous dit d'être un peu plus dans l'observation, d'être moins dans le mental et de préparer des bases solides. J'ai le penseur là encore une fois. On vous demande voilà d'observer, de pas rentrer là dans le vif du truc et d'être de suite dans la réactivité. Voilà. Prenez du recul, observez la situation. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Ok? Allez, le conseil, s'il vous plaît. Alors, plusieurs cartes. J'ai la carte âme sœur, j'ai heureux, fondation solide, couper du bois et imagination. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, ici, on nous parle sentimentalement parlant. Alors, oui, sentimentalement parlant, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, relationnel, parce que l'âme sœur, il peut venir aussi être juste amical ou vous allez voilà, faire peut-être quelque chose avec au niveau professionnel avec un âme sœur et ça vient vous faire travailler tout ça. Là, on nous parle quand même de choses positives par rapport à un âme sœur. On est en train de consolider, de faire des fondations solides avec un âme sœur. Donc au niveau sentimental, ça peut être voilà peut-être le retour d'une personne ou une relation, si vous êtes déjà en couple, une relation qui est en train de se comment on dit, voilà, de faire des fondations solides, de se consolider, de se pérenniser. Voilà, je cherche mes mots, mais de se pérenniser, c'est quelque chose de très positif pour vous, en tout cas, cette relation, certainement, là, la personne à qui vous pensez. On vous demande quand même de faire du ménage, de nettoyer, c'est le printemps, peut-être alors de nettoyer votre extérieur, votre maison extérieure, de faire du tri, de nettoyer, de ranger, mais de nettoyer et de ranger aussi votre intérieur, c'est très important. On vous parle d'imagination ici. Je pense que le conseil... Oui, on me parle hein, vraiment, c'est à l'intérieur de vous. Ça peut concerner aussi votre maison. Nettoyer, purifier, passer de la sauge, nettoyer vos énergies. Il y a quelque chose à nettoyer à l'intérieur, à l'extérieur. Et on vous dit en fait de rester connecté à votre intuition, que vous allez avoir des informations supplémentaires, que vous êtes à même de recevoir vos messages. Ouais, c'est ça. Ok. Et on vous dit vraiment de rester voilà, connecté à votre intuition.
Ici, on a le 2, hein, il y a quand même une certaine dualité. Ben, vous m'étonnez avec le mental, là, vous êtes tellement agité. Vous voyez, et on a encore le 2 ici. Bon, ok, je comprends. Alors, pour certains, par contre, vous êtes en train de travailler votre blessure d'abandon, de rejet, quelque chose comme ça. Donc, ça secoue pas mal et vous êtes en dualité. C'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être ça que vous êtes en train de travailler avec cette âme sœur, cette personne vous fait travailler votre blessure de rejet, d'abandon. Mais on vous dit que c'est quelque chose de très beau. C'est en train de préparer des bases solides. Peut-être avec cette personne, peut-être pas. Simplement des bases solides envers vous-même. On vous dit hein, de continuer à travailler sur vous, de faire le ménage, de nettoyer, de purifier votre intérieur, de rester connecté à votre intuition, de vous connecter à votre côté féminin. Hein. On l'a 2 fois là ici. Hein. Donc vraiment, voilà, essayez d'écouter et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce sont des messages qui vous permettent de vous guider. Soyez bien là-dessus et on a vraiment cette histoire de dualité et c'est ça, voilà, que vous êtes en train de travailler actuellement avec cette nouvelle lune. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça a pu vous aider. Oh, on va aller chercher un petit dernier comme ça avec le conseil ici. Ben ouais, ben vous savez quoi? Vous seul avez la clé. Vous seul avez la clé. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. Voilà. Vous avez la clé à l'intérieur de vous, ben, il suffit de vous connecter à votre intuition, à vous-même. Revenez à l'intérieur. En fait, vous êtes vraiment trop à l'extérieur. Revenez à l'intérieur de vous, ça va venir déjà vous apaiser et vous allez pouvoir entendre la clé que vos guides essayent de vous envoyer depuis un petit moment. Mais bon, des fois, on est un petit peu dans le déni. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie. On me dit, oui, ça fait un petit moment. Donc, voilà. Essayez de revenir à l'intérieur de vous-même pour entendre les messages de vos guides et de pouvoir suivre votre guidance, de prendre la clé et de pouvoir ouvrir cette porte. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, partager, diffuser, mettre un pouce, voilà, pour faire monter la chaîne pour que d'autres personnes puissent regarder cette vidéo. Puis moi, je reste dispo si vous souhaitez aller plus loin dans cette guidance, pour aller dans une guidance individuelle. Allez, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et rappelez-vous, la clé, elle est là, elle est dans votre cœur. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao, ciao. Allez, on va sur le choix number 2, choix number 2, la turquoise. Hello la turquoise, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Si encore vous n'êtes pas passé par l'étape du début, allez-y parce qu'il y a quand même une petite canalisation générale. Je me connecte un petit peu à la turquoise pour savoir vous, qu'est-ce qu'on me dit là, ici et maintenant. On me parle de communication. On me dit que vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer votre individualité. Il y a peut-être une situation où il va falloir communiquer, peut-être vous mettre en avant dans cette communication. Peut-être ne pas attendre que l'autre vienne s'excuser ou etc. ou parler du différent que vous avez eu. Il y a une communication à mettre en avant, on me dit. Communication en avant, communication en avant. Voilà, on vous demande de vous mettre en avant, de vous exprimer, d'exprimer vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur, pas exprimer ce que les autres ont envie que vous exprimiez, de vous exprimer en tant que vous-même. Il y a vraiment quelque chose à mettre en avant ici, hein. C'est ressorti en résonance plusieurs fois. Bien, alors on va aller voir, prenez bien que ceux qui vous parlent, faites bien preuve de discernement. On va aller voir qu'est-ce que vous fait travailler cette nouvelle lune. Alors, les énergies ici.
Alors pour certains, il y a la blessure de la trahison et c'est peut-être pour ça qu'il faut communiquer, il faut aller exprimer là que ça ne vous convient pas, qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, allez l'exprimer. Vous voyez, on vous parle de réunion, de nouveau départ, on vous demande, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Mais ici, on vous parle peut-être de, voilà, d'aller voir la personne par rapport à la situation, hein, vous adapter en fonction de ce que vous vivez, là d'exprimer qu'est-ce qui se passe pour vous. C'est important que la personne aussi d'en face comprenne ce qu'elle a fait et peut-être que du coup elle va se remettre en question parce que des fois on fait des choses, on n'a pas conscience du mal qu'on peut faire aux autres. En tout cas ici on nous parle de nouveau départ, d'ouverture. Si bien sûr vous exprimez, d'accord? Si vous vous exprimez, si vous faites rien, il n'y a rien qui va se passer. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vient vous faire travailler? Elle vient vous faire travailler la réalisation de vos rêves. Peut-être que vos rêves en ce moment, c'est de retrouver la tranquillité, d'être apaisé. Bon, on vous dit que ça prend du temps, que ça impacte votre santé, qu'il y a des retards. On vous parle de lâcher prise ici. Vous êtes en train de travailler sur le lâcher prise. Bon, on est beaucoup à travailler ça actuellement. C'est quelque chose qui prend du temps, effectivement, hein, qui prend du temps. C'est un travail sur soi. Je crois que c'est même un travail de toute une vie. On nous parle de contrats ici, de contrats qui prennent du temps, un rêve, un vœu. Je pense que vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui prend du temps, mais on nous parle de contrat, on nous parle d'alliance, d'engagement, d'accord? Peut-être que vous allez vous engager sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui a pris du temps. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, c'est rigolo parce qu'on a un peu les mêmes énergies que tout à l'heure. Il y a quand même le mental qui est pas mal là par rapport à une réponse. Alors, vous allez recevoir ici une réponse. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui prend du temps. Qu'est-ce qu'on vient vous faire travailler ici? Il y a vraiment quelque chose qui prend du temps. Mais c'est pour que vous en compreniez un enseignement, d'accord? Il y a un verdict là qui va être annoncé, un verdict que vous attendez depuis un moment. On vous demande de rester léger par rapport à ce verdict parce que vous risquez d'être dans la culpabilité. Voilà, il y a des communications ici qui arrivent. Vous savez, exprimez-vous par rapport à ces nouvelles qui vont arriver, mais restez dans la légèreté. On nous parle d'évolution. Par rapport à quelque chose qui ne vient pas. Ok. Bon, c'est un peu flou, hein, votre histoire, là. Alors, ok. Donc ici, on nous parle au niveau sentimental quand même, parce que j'ai l'amour, ou alors c'est peut-être un projet qui vous passionne. Il y a eu quelque chose, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui s'est... il y a quelque chose qui s'est mal passé avec quelqu'un. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez mis ou quelqu'un que vous aviez mis sur un piédestal ou une relation ou un boulot que vous aviez porté vraiment très haut. Il y a eu comme une trahison. Vous allez travailler sur cette relation, sur cette histoire. Ça prend du temps. C'est quelque chose qui est quand même assez long. Il y a peut-être un verdict que vous attendez depuis un moment. Pour certains, on me dit là, il y a peut-être des réponses au niveau de tribunal que vous attendez. Voilà, mais ça vient vous faire travailler quelque chose à l'intérieur de vous. On vient vous faire travailler vos peurs. On vient vous ramener à être plus dans l'innocence. Et une fois que vous allez un petit peu lâcher ces peurs, être plus léger, être plus dans le lâcher prise, vous allez pouvoir évoluer. En fait, quand vous allez arriver, cette nouvelle lune là vous fait travailler ça en fait, vient vous faire travailler votre innocence, se lâcher prise, et quand vous allez y arriver, vous allez voir que certaines situations ne vont plus se reproduire, d'accord, et qu'il va y avoir une évolution, un retour à l'équilibre. Je vais prendre un autre oracle parce que c'est un peu flou, je vous avoue. On va prendre
ça parce que j'ai l'impression quand même que vous êtes en train de guérir quelque chose de profond ici. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler cette nouvelle lune? Qu'est-ce que vous venez travailler pendant cette période-là de 15 jours qui arrive? Pour le choix number 2, pour vous qui avez besoin de vous exprimer, l'expression de soi. Bon, on nous parle ici d'auto-sabotage, hein, que vous êtes un peu dans votre... vous êtes tellement voilà, en train de peut-être dans des projections, etc., que peut-être vous vous sabotez tout seul. Attention, attention au mental, des fois, attention aux projections, attention aux suppositions. Hein. Les 4 accords Toltec, voilà, je ne fais pas de suppositions. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici de vous exprimer, parce que peut-être que vous faites des idées par rapport à quelque chose, alors que c'est pas du tout ça. Hein. Donc, exprimer vos ressentis, c'est important. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais de lâcher prise, et c'est ce qu'on vient vous faire travailler ici. Lâcher prise, lâcher le morceau, et peut-être aller vous exprimer pour que vous puissiez être après dans le lâcher prise, d'accord? Il y a quelque chose qui vous contrarie. Alors, les sorts du phénix, voilà, c'est ça. Ouais, pour moi, on me dit, vous êtes enfermé là dans quelque chose. Il y a une situation qui n'est pas claire. Il y a une situation qui est pas claire et il va falloir aller communiquer pour éclaircir, parce que là vous faites des idées, vous êtes en train de partir de vous mettre dans un bateau là, et c'est pas du tout ça en fait. Donc on vous demande de lâcher prise, de vous exprimer, d'aller voir la personne, de mettre en place peut-être une réunion si c'est au boulot, peut-être de convoquer la personne avec qui ça va pas, pour pouvoir discuter, vous réunir et dire bon ben voilà, t'as fait ça, ça m'a blessé, ça me convient pas, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas, voilà. Et du coup, ça va vous amener au lâcher prise et du coup, ça va vous permettre de vous libérer et d'être plus vous-même, ça va même relâcher en fait cette situation. Vous voyez, on avait tout à l'heure la culpabilité, etc. Ça va enlever plein de choses et vous allez pouvoir être dans l'évolution. Et vous voyez, ici, on nous parle d'amour. Alors, il est possible que ça soit dans une relation sentimentale ici. En tout cas, il y a 2 personnes, peut-être une personne avec qui vous aimez, une personne qui est chère pour vous. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être amical, ou alors professionnel, où il y a vraiment quelque chose qui se passe de très fort avec cette personne. Voilà, c'est relationnel ici, hein. C'est vraiment relationnel. On vous demande de lâcher prise et de communiquer avec cette personne. C'est ce que vous allez venir travailler ici. Voilà, il y a... C'était quoi les cartes de tout à l'heure? Ouais, sur une situation en fait qui prend du temps, qui impacte votre mental, où vous avez eu de la culpabilité. Il y a une relation là où il y a eu de la culpabilité, vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous voyez, il faut vraiment communiquer, dire ce que vous ressentez, dire ce que la personne vous a fait, vos ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de vous pour éclaircir la situation et après pouvoir lâcher le morceau pour être dans cette évolution. D'accord? Voilà pour ce que vous devez travailler, ce que vient vous faire travailler cette nouvelle lune. On va aller voir quelle est la belle surprise pour vous. Quelle est la belle surprise qui vient à vous. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous amène comme belle surprise? Je vais arriver à formuler ma question. Alors, quelle est la belle surprise avec les énergies de cette nouvelle lune? On vous parle de changement. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des compromis. Vous voyez, il y a des compromis qui arrivent parce que je pense que vous allez arriver à vous exprimer. Vous allez arriver à passer au-delà peut-être de cette culpabilité, au-delà de vos peurs pour aller vous exprimer et ça va amener du changement, des compromis. Regardez, on l'a encore, hein, changement et compromis. Hein. Donc ça, c'est la belle surprise. Il y a un déblocage de la situation parce que vous vous autorisez à communiquer, à vous exprimer, à exprimer vos sentiments.
sentiments. Alors peut-être à exprimer vos sentiments. Alors soit vous êtes un homme, soit vous allez exprimer vos sentiments à un homme. Alors que ce soit relationnel, sentimental, bref, hein, vous mettez en fonction. Alors quelle est la belle surprise qui vient à vous pour le choix number 2, s'il vous plaît? On a encore cette histoire de compromis, hein, vraiment. Mais pour ça, franchement, pour que ça arrive, il va falloir vraiment vous libérer. Hein, libérer votre parole. Voilà, il va y avoir des compromis par rapport à une situation avec un homme où il y a eu de l'instabilité. Ou alors vous êtes un homme, vous pouvez faire un compromis avec vous-même aussi. Ça c'est voilà, ça c'est la belle surprise. Vous pouvez faire un travail à l'intérieur de vous, vous dire bon allez, je fais le compromis de m'exprimer, et du coup ça va vous permettre de sortir de cette instabilité, parce que du coup ben, vous avancez, hein, vous vous exprimez, vous êtes réellement qui comment on dit, vous êtes réellement voilà la personne que vous devez être, et du coup ben, ça relâche à l'intérieur. Il y a cette histoire là aussi, hein. Vous voyez, il y a vraiment, alors, soit il y a cette communication, il y a ce verdict qui vient à vous, ce compromis, le fait de discuter, on revient, hein, on est vraiment dans l'expression de soi, dans la communication. C'est pas étonnant que vous ayez choisi cette pierre. Voilà, il y a vraiment des choses qui vont se libérer par rapport à cette mise en avant, par rapport à votre expression, par rapport à ce que vous allez exprimer. D'accord? Ça va être très important, et c'est la belle surprise en fait, c'est que vous allez y arriver par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure au départ, par rapport à ce que vous avez à travailler. Vous allez arriver à ouvrir la communication, et du coup ça va vous amener au changement. On sort de cette instabilité. On redevient, on repasse dans l'innocence, on est tout léger, on sort de son enfermement. Alors, soit c'est au niveau du travail, on a encore hein, oui, on sort d'une certaine protection. En fait, vous vous protégez pour pas qu'on vienne toucher votre intérieur là. Et en fait, vous vous protégez dans la non-communication. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on se protège. On se protège en imposant ses limites. Et c'est ce que vous allez faire là. Vous allez poser vos limites, et vous allez voir que ça va changer à l'extérieur de vous. Vous savez, c'est pas quand on se tait que ça change. C'est vraiment quand on impose ses limites. Les autres comprennent, prennent conscience qu'ils sont allés trop loin ou qu'ils vous ont blessé, parce que des fois, ils s'en rendent pas compte. Et du coup, ils vont se dire, ah ben ok, oh, mince, je suis allée trop loin, je voulais pas le blesser, je voulais pas la blesser. Donc ok, je vais réagir différemment. Vous voyez, ça remet les choses en place dans la matière. Alors, la belle surprise. La belle surprise, moi je pense que vous allez vraiment exprimer votre individualité, et du coup ça va vous apporter beaucoup, notamment en amour vis-à-vis d'une femme. Donc là on a une relation avec un homme, une femme au niveau sentimental. Ici il y a un verdict. Alors soit vous êtes une femme et il y a un homme, vous allez avoir une communication homme-femme, ça va être plus simple pour vous expliquer, peu importe là où vous êtes. Voilà, du moment qu'on va arriver à exprimer ses sentiments, peut-être qu'il y a une non-communication actuellement entre vous deux, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, et par rapport à cette relation sentimentale, et il faut débloquer la situation. Il ne faut pas rester dans les suspens, dans les suppositions, dans les voilà, il y a peut-être quelque chose à remettre, mais ça va pouvoir se remettre que si vous discutez. Vous allez pouvoir faire un compromis, et vous allez sortir de cette instabilité. Il y a vraiment ce verdict qui va vous permettre de sortir de là. Et donc c'est la belle surprise de cette regardez, qu'est-ce que je vous disais, séparation, c'est la belle surprise ici de cette nouvelle lune. Il y a des réconciliations en fait, hein. Il y a des réconciliations, il y a des voilà, il y a des prises de conscience en fait sur une relation où on croyait que c'était un échec, où on s'est protégé, et où on a coupé la communication. Il y a vraiment là vraiment vous, il y a vraiment une histoire d'avoir coupé la communication avec quelqu'un ou une relation sentimentale. Voilà. Et on vous dit que si vous sortez de cette non-communication, ça va venir amener du changement. On va aller juste voir, est-ce que c'est positif ici? Est-ce que c'est positif ici? Il y a 43, il faut que je me dépêche parce que la vidéo va être super longue à charger. Est-ce que c'est positif? Ce dénouement, bon, c'est la belle surprise. Je pense que sincèrement, regardez, vous allez pouvoir vous retrouver.
vous allez pouvoir vous retrouver. On a encore cette histoire de contrat, c'est peut-être aussi contrat d'âme, hein. Peut-être que ce sont des liens d'âme. On va juste aller chercher ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour cette relation? Quelle belle surprise! Ouais, bon, la belle surprise, c'est qu'il y a peut-être une histoire de dépendance affective. Vous sortez de ces énergies-là et vous allez pouvoir vous retrouver alors de maintenant à dans les 3 mois. Bon, voilà, ça, on peut pas nous dire la durée. En fait, c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous si vous êtes une féminine ou un masculin, parce que voilà, bon, il y a une ouverture en fait qui se passe, il y a vraiment une évolution personnelle avec cette relation, donc peut-être lui laisser une chance, et cette chance en fait vous allez pouvoir l'ouvrir en allant vers l'autre, pas en restant campé sur vos positions, en vous disant non mais c'est à elle de venir ou c'est à lui de venir, peut-être vous dire bon ben ok, allez, je vais lui envoyer un petit message, je vais lui dire pourquoi j'ai réagi comme ça. Ben, j'ai réagi comme ça parce que il m'a blessé, il m'a fait ci, il m'a mis là, et l'autre va vous répondre, va vous dire oui mais tu sais toi t'as réagi comme ça et du coup ça m'a blessé, voilà, et vous allez peut-être comprendre que vous étiez décalé en plus, que c'était peut-être pas voulu, etc., et que c'est simplement la réaction de l'un et de l'autre qui a fait ce quiproquo, et du coup vous allez pouvoir trouver un compromis et vous allez pouvoir vous retrouver et sortir de cette instabilité. Voilà, donc communication, c'est très important, ça résout toujours tous les problèmes. Bien sûr, on y va tranquillement, tendrement, avec beaucoup d'amour inconditionnel. Donc la belle surprise, eh bien, je pense qu'il va y avoir des réconciliations que vous allez pouvoir vous affirmer. On va aller voir le conseil de vos guides. Quel est le conseil ici des guides pour les énergies de cette nouvelle lune? Les conseils des guides, oui, ben on nous parle d'âmes sœurs en ce moment, hein, il y a beaucoup d'âmes sœurs qui rentrent voilà, dans nos vies pour nous secouer un peu, pour venir nous faire bosser, hein. Il n'y a pas que les histoires d'amour, hein, il y a aussi de travailler sur soi, et c'est ce qu'ils viennent faire, hein, ces âmes sœurs, hein, ils viennent de nous faire bosser. Voilà, alors on nous parle d'un vent de changement. Allez, les conseils des guides ici pour le choix number 2, les conseils ici. Allez les guides, les conseils pour le choix number 2, qu'est-ce que vous leur conseillez pour cette période de la nouvelle lune? Et on a un peu les mêmes cartes que tout à l'heure aussi, c'est rigolo. Donc on a bien l'âme sœur. On a une histoire sans fin, on a l'impression de répéter toujours les mêmes schémas avec cette personne, mais oui, mais en fait vous allez répéter les mêmes schémas en fait tant que vous ne reprendrez pas votre pouvoir. Si vous laissez tout le pouvoir à l'autre, si vous vous pliez en quatre pour l'autre sans montrer votre individualité, sans montrer vos limites, vous allez toujours revivre la même chose. Donc là c'est ce qu'on vous demande, hein, montrer votre individualité, vous imposez vos limites pour que cette relation change. Vous voyez, on vous dit voilà, coupez du bois, faites du nettoyage, purifiez-vous, nettoyez-vous, revenez à l'intérieur de vous, passez un petit coup de balai à l'intérieur et dites-vous bon mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je suis dans l'équilibre dans cette relation? Est-ce que je fais pas que donner ou est-ce que je fais pas que recevoir? Et si je fais que recevoir, ben, il va peut-être falloir quand même que je donne un peu à l'autre et vice versa, hein, d'accord? Et regardez qu'est-ce qu'on a? On a flexibilité. Donc on vous conseille hein, d'être flexible et peut-être de regarder aussi ce que vous faites par rapport à l'autre. Peut-être que voilà, vous êtes vraiment dans vous prenez, du coup vous donnez pas, ben, l'autre à un moment donné ça déséquilibre et lui il va peut-être s'imposer, lui, elle, hein, peu importe, ou vice versa. Pour moi, il y a un manque d'équilibre dans cette relation et c'est pas étonnant, hein, c'est ce qu'on vient vous faire travailler ici, et on vous dit, hein, tant que vous verrez pas ce manque d'équilibre, que ce soit dans le donner, le recevoir ou autre chose, voilà, tant que vous n'allez pas exprimer votre propre individualité, que vous allez être dans le sacrifice, ça va pas fonctionner, vous revivrez à chaque fois les mêmes schémas, mais c'est ce que vous venez apprendre ici, ok? Voilà, on vous demande encore une fois ben ouais, de faire du ménage et vous avez deux fois la carte, on nettoie, un coup de balai, etc. Il y a quelque chose à nettoyer ici. Il y a peut-être quelque chose à purifier, aller faire un soin énergétique ou aller travailler à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des blocages à lever. Et on vous parle encore de lâcher prise ici, hein, de vous laisser couler, hein, de laisser voilà, vivre et laisser vivre. Attention au contrôle. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu
vous aider, vous plaire. On va aller chercher quand même un petit... vous me direz si ça vous plaît, ces petits cailloux là. Pleines de belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on me dit, le vent tourne. On a le changement de direction. On a le gouvernail. Vous cherchez depuis tout à l'heure. Oui, on a le changement de direction ici. Ouais. On a le changement de direction et ici, on vous demande de vous ancrer. Il y a quelque chose de puissant aussi qui peut venir vers vous, mais travaillez l'ancrage pour vous aider. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Travaillez l'ancrage pour vous aider, mais en tout cas, on vous dit, il y a un changement de situation et ce que j'entends là, c'est bon l'ancrage, mais il y a quelque chose de puissant qui vient vers vous. Et quelque chose de puissant qui vient vers vous si vous changez votre comportement, si vous exprimez votre individualité, si vous exprimez votre vrai moi. Vous n'avez vraiment pas choisi cette pierre pour rien. Allez, on va chercher un dernier conseil. Et ici, on a le cœur, on a la clé. Peut-être qu'il y a, peut-être que vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout, mais c'est peut-être fait exprès ici. On vous dit aussi que la clé est dans votre cœur. Que vous avez une clé à aller chercher. On vous dit aussi, alors prenez que ce qui vous parle, je vous dis tous les messages que je reçois. On vous dit ici aussi, changement de cap. On est sur le bateau, on change de cap et on revient à l'intérieur. On revient dans son cœur, on a la clé ici, on a le cœur ici. Et bien, il faut aller peut-être aussi venir ouvrir votre cœur. Peut-être que vous êtes trop fermé, peut-être que vous avez peur de l'amour. Et donc, il va falloir venir travailler là-dessus. C'est ça. C'est ça, ok. Voilà, ouais, ouf, on me l'envoie très fortement. En fait, vous avez peur d'ouvrir votre cœur à une relation sentimentale, donc il va falloir venir travailler là-dessus. Voilà, changement de cap, on revient à l'intérieur. Bah, écoutez, on va terminer là-dessus. C'était vraiment voilà, une belle guidance pour des bien soins de vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin pour peut-être travailler sur vos blessures, savoir voilà, quels sont vos blocages, etc. Bah, écoutez, vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo si vous souhaitez travailler avec moi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!